Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Oui, pour clore cette émission, on remonte aux origines. Nous sommes toujours avec Jean-Luc Lemoine. Et surtout, avec vous maintenant, David Castel-Lopez, on raconte l'histoire de la seringue. Oui, je vous ai parlé il y a quelques semaines des origines de l'héroïne, cette drogue nulle qui provoque le décès et la tristesse. Mais que serait l'héroïne sans son véhicule favori, ce petit tube en plastique couronné d'une aiguille qui permet d'atteindre le dedans à partir du dehors? Eh bien, elle ne serait rien du tout. L'héroïne doit sa gloire à la seringue. Alors j'ai parlé de l'héroïne parce que ça me permettait de faire un lien avec l'autre chronique, mais j'avoue que l'héroïne, ce n'est qu'un minuscule pourcentage de ce que les gens mettent dans les seringues. Ben heureusement, oui. Voilà, c'est pas de la faute des seringues si les gens mettent des choses nulles dedans. De la même façon que c'est pas de la faute des couteaux de cuisine si certaines personnes s'en servent pour charcuter leurs amis. Alors, la seringue, ça vient d'où? Bon, déjà, l'étymologie du mot seringue, elle est délicieuse. Seringue, ça vient du mot grec Syrinx, qui était le nom d'une nymphe de la mythologie. Syrinx, c'était une zouze assez fraîche, et donc elle attirait évidemment les gros dégueulasses libidineux. Et en particulier, le plus libidineux et dégueulasse d'entre tous, le dieu Pan, qui visiblement effrayait tous les gens qu'il croisait, ce qui nous a donné le mot panique au passage. Donc le dieu Pan, il voulait pécho Syrinx, mais Syrinx ne voulait pas. Et pour lui échapper, elle s'est changée en roseau. Ce qui malheureusement n'est plus une méthode disponible pour les filles dans le métro aujourd'hui. Et c'est dommage parce que c'est quand même très très efficace. Tu m'emmerdes, paf, je deviens un roseau. Et par extension donc, Syrinx, ça a fini par vouloir dire roseau. Or, le roseau, c'est une plante qui est vide à l'intérieur, c'est un tube. Et pendant l'Antiquité, on se servait donc de roseau pour faire couler des choses à l'intérieur des gens, ce qui est exactement la fonction de la seringue moderne. C'est pour ça que la seringue est le dérivé lointain d'une fille qui voulait échapper à un gros dégueulasse. Alors quand on pense à la seringue, on pense évidemment à un type de seringue qu'on appelle la seringue hypodermique. Hypodermique, ça vient du grec aussi, ça veut dire sous la peau. Mais les premières seringues, elles n'étaient pas du tout hypodermiques. C'était des seringues à embout beaucoup plus large dont on se servait pour atteindre un endroit difficilement atteignable sans cela, et surtout un endroit qui, traditionnellement, est plutôt une sortie qu'une entrée. J'ai bien dit traditionnellement parce que les normes sont faites pour être brisées. Mais oui, les premières seringues, c'était des seringues à lavement. Ces seringues destinées aux fesses des gens, donc, et qui ont été imaginées il y a 2000 ans, mais réalisées beaucoup plus tard que ça, à la Renaissance, par un médecin italien qui s'appelait Marco Gattinaria. Et ça a été très utile parce que pendant des siècles, les siècles qui ont suivi, les médecins européens, ils ont été obsédés par le lavement. C'est difficile à prouver, mais il semble que Louis XIII, par exemple, il ait reçu 215 lavements en une seule année. C'est quand même un trop grand nombre de lavements, à mon sens. Molière, qui s'en est moqué évidemment dans Le Médecin malgré lui, de cette obsession des médecins de l'époque à mettre des clistères, des lavements dans les fesses des gens tout le temps. Bon, ensuite, évidemment, la grosse étape dans l'histoire de la seringue, ça a été l'invention de l'aiguille, qui permet d'aller non plus seulement dans les fesses, mais aussi dans les veines. Au 19e siècle, il y a eu plein de guerres avec plein de morts et plein de blessés qui souffraient énormément. Et c'est à cette époque, précisément, qu'on a découvert la morphine, ce qui tombait bien, puisque la morphine, ça permettait aux gens de mieux supporter la douleur, mais il fallait trouver une méthode pour administrer la morphine qui soit instantanée et localisée, parce qu'au début, la morphine, on l'ingérait par la bouche, ce qui n'était pas top. Et c'est en faisant des recherches là-dessus que, au milieu du 19e siècle, plusieurs médecins européens, notamment Charles Prava en France et Alexander Wood en Écosse, ont mis au point l'aiguille creuse, et donc la seringue hypodermique. La dernière étape de l'histoire de la seringue, c'est un peu la même que la dernière étape de l'histoire de plein d'objets. C'est l'invention de la seringue en plastique jetable après la Deuxième Guerre mondiale. Alors pendant longtemps, la seringue, c'était synonyme de cool. On peut soigner les gens, mais aujourd'hui, ça fait surtout peur. Depuis que je suis petit, j'entends toujours qu'il faut faire attention quand je marche à la plage, parce que dans le sable, il peut y avoir des seringues avec du sida dessus. C'est un peu triste, ça, et surtout, c'est un problème qu'on n'avait pas avant avec les seringues à lavement. Vous voyez, il n'y avait pas de risque de marcher sur une seringue à lavement. Beaucoup, beaucoup moins de risques de ce côté-là. Très bien. je suis estomaqué par votre conclusion. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Tout à fait, Stéphane.